Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review vintage avec une magnifique poupée d'Anastasia. Ça fait déjà un petit moment que j'ai envie de vous présenter une poupée d'Anastasia sur ma chaîne. Maintenant, je n'en possédais pas dans ma collection. Et j'ai eu celle-ci il y a déjà un petit moment. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai achetée. Et pour être honnête avec vous, je l'avais un petit peu oubliée. Et en la retrouvant ici, je me suis dit, bah, c'est vrai que ça pourrait être cool de faire une vidéo de personnage qui je trouvais beaucoup trop oublié dans la pop culture actuelle. Et voilà, donc cette poupée est vraiment absolument magnifique. Donc comme d'habitude, on va faire la review boxée et puis après unboxing et review pour boîte. Voilà, comme d'hab. Donc voilà, on peut voir que c'est une boîte plutôt slim. Alors c'est la Skating Princess Anastasia. Donc on a affaire à une Anastasia qui est patineuse sur glace. Donc il fait du patinage. Alors c'est le genre de poupée, c'est le genre de look qu'on ne voit pas dans les films. Alors ce que j'aimais bien à l'époque, surtout dans les années 90, parce qu'elle date de 98 si je me rappelle bien, non 97, elle date de 97, donc 97. Et c'était une période dans les années 90 où on faisait énormément de tenues un peu alternatives, si je puis dire, qui pouvaient se passer soit dans une timeline différente de l'histoire, soit dans les à-côté de l'histoire, l'après, etc. Là, personnellement, comme on voit ici sur la boîte, on peut voir donc Anastasia, on peut voir un artwork d'Anastasia qui patine avec donc les tours du château juste au-dessus avec un magnifique lac gelé. Alors bon, ça laisserait donc envisager que c'est pendant sa période de princesse, sauf que bon, comme elle avait 8 ans quand il y a eu la révolution russe, voilà, on ne sait pas trop. Donc pour moi, c'est plus comme un peu un univers alternatif parce que bon, là, elle a clairement une tenue de princesse. Et bon, comme après, dans le film, elle part vivre avec sa grand-mère à Paris. Voilà, que sais-je, maintenant peut-être elle y retourne avec Dimitri, va savoir, on n'en sait rien. Donc c'est ça que j'aimais bien, c'est que ça poussait beaucoup à l'imagination et ça poussait beaucoup à étoffer encore davantage l'univers du film, donc c'était vraiment super intéressant. Donc on peut voir ici qu'on a Anastasia écrit comme une sorte de, vraiment une sorte de banderole très royale avec des armoiries. Alors on a la poupée qui est magnifique. Donc comme je vous l'ai déjà montré, on a Anastasia, donc avec les tours du château qui dépassent, un magnifique lac gelé avec Skating Princess. Anastasia, donc on a vraiment le logo du film avec la banderole comme sur le logo du film. C'est de la marque Galoob. Alors juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? 20th Century Fox. Donc voilà, juste écrit en dessous. Alors sur les côtés, bon, c'est assez simple. Là, on a la continuité de l'artwork du lac. Et juste derrière, on a une photo de la magnifique poupée. Voilà, je vous laisse mettre pause, comme ça vous pouvez lire le petit texte en anglais. Et juste en dessous, on a d'autres poupées de la gamme. Alors, franchement, ce sont des poupées qui sont absolument magnifiques. Donc, on a sa tenue quand elle est en Anya, donc quand elle quitte l'orphelinat. On a Dimitri, on a sa tenue quand elle est au ballet de Paris, à l'Opéra de Paris. Donc ici, on a la tenue donc, de la fin, la tenue de la salle de bal, de la fameuse scène avec tous les fantômes souvenirs de la salle de bal qui est absolument magnifique. Et juste ici, on a Dimitri qui avec sa tenue de... oui aussi quand il est à l'Opéra de Paris. Alors on va passer maintenant au déboxage et puis après review en boîte. Et voici la magnifique Anastasia enfin déboxée. Alors je peux dire que cette poupée est absolument magnifique, je la trouve splendide. Regardez-moi ce super beau visage. Ah, je trouve, voilà, on peut me dire ce qu'on veut, je trouve quand même que les poupées de l'époque étaient super belles et super ressemblantes. Alors, au niveau des détails, on peut voir qu'elle a une espèce de petite couronne avec des espèces de petites formes un peu, oui, holographiques comme ça, qui est vraiment d'un bel effet, je trouve, avec une espèce de serre-tête en fourrure blanche, pardon, qui est vraiment super beau et super doux. Alors au niveau de ses cheveux, elle a de magnifiques cheveux roux. Alors normalement elle avait une queue de cheval, mais bon, comme vous savez, tout ce qui est matière élastique, etc., ça ne tient pas dans le temps. Et l'élastique s'est complètement émietté dans ses cheveux, donc il faudra que je lui remette un élastique, même si là, bon, ça ne choque pas comme ça. Et elle a également une mèche plus courte,
coiffée sur le côté. Alors au niveau de ses yeux, elle a de magnifiques yeux bleus et on peut voir qu'elle a une espèce de fard à paupières pailleté bleu. Alors pour ce qui est de sa tenue, alors elle est super jolie, on a vraiment une belle tenue de patinage qui est super belle avec des super beaux détails, avec comme des petits fils argentés sur son bustier. On peut voir également qu'elle a de petites manches en tulle avec des petits pois argentés pailletés. Elle a également une petite jupe en tulle bleu, des collants assez classiques, brillants. Et on peut voir que les petits patins sont assez simples mais sont super beaux. Alors pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ça. Elle a petit manchon en fourrure blanche également. Donc voilà, au niveau des coudes, au niveau du buste, elle a une articulation au niveau du buste, c'est quand même super intéressant. Et au niveau des jambes, donc elle a un peu des jambes comme des jambes de Barbie, donc comme beaucoup de poupées de ces années-là. Avec donc le fer et les genoux qui se plient légèrement. Alors pour ce qui est du reste de ce qu'on a dans la boîte, on a également une brosse. Alors ça je trouve que c'est vraiment un tout petit détail mais je trouve ça super sympa. On a le dessin de son collier qui est gravé dans la brosse. Donc vous vous souvenez, c'est son pendentif qui lui sert à activer sa boîte à musique, qui est quand même un élément super iconique du film. On a également un petit catalogue avec d'autres produits Anastasia. Voilà. Je vais vous montrer quand même vite fait ce qu'il y a dedans. Là, on a des petits coupons de réduction pour avoir des produits un peu exclusifs. J'imagine qu'on avait un petit fan club aussi. Ah, des petites baskets. C'est vraiment super cool à l'époque parce qu'on avait souvent des petits catalogues dans les boîtes de jouets qui nous montraient déjà les autres jouets de la gamme, mais aussi d'autres produits qu'on pouvait acquérir. Il y avait également des petits concours, il y avait également des petits bons de réduction, etc. C'était vraiment sympa. Je trouvais vraiment qu'à l'époque, on avait, même la façon dont les publicités étaient mises, c'était vraiment, vraiment mignon. Voilà, et puis on termine sur la photo de cette magnifique Anastasia. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review qui a été quand même assez vite exécutée. Maintenant, bon, la poupée reste quand même assez simple, même si elle est magnifique. Et je suis super content d'avoir une Anastasia dans ma collection parce que c'est un personnage qui a beaucoup été... qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Je me rappelle que quand j'étais enfant, j'ai été le voir au cinéma quand il est sorti et c'est un dessin animé que j'ai vraiment adoré. J'avais été le voir à sa sortie avec mes parents, j'étais assez jeune. J'étais assez jeune quand il est sorti, je crois qu'il est sorti en 97 ou 98, donc je devais vraiment être dans mes premières années. Et c'est vrai que j'avais adoré ce film, j'avais un immense poster de l'affiche du film dans ma chambre. J'avais pas les poupées malheureusement, je ne savais pas qu'elles existaient à l'époque, mais j'avais pas mal de petites figurines. On avait également des petits gadgets dans les paquets de Kellogg's à l'époque. C'était vraiment des petits gadgets qui représentaient par exemple la boîte à musique ou le médaillon et on pouvait les ouvrir et en fait à l'intérieur il y avait une petite forme holographique, que ce soit d'un personnage, que ce soit d'Anastasia, Dimitri, Rasputin, Bartok, etc. Donc c'était vraiment cool parce que ça alimentait vraiment toute cette hype autour des films qui sortaient à l'époque. Et je me rappelle d'une anecdote assez marquante d'ailleurs à propos des poupées d'Anastasia. J'ai découvert leur existence. On était partis en vacances avec mes parents à Cannes et on était en train de se promener en revenant du restaurant le soir et il y avait un magnifique magasin de jouets qui faisait partie d'une galerie et il y avait une vitrine vraiment qui faisait le coin de la rue. Et il y avait le pack avec Dimitri et Anastasia dans leur magnifique tenue de Paris avec sa super belle robe bleu nuit. Et je sais bien qu'à l'époque, le magasin était fermé, mais j'étais resté dans cette vitrine je ne sais pas combien de temps parce que je désire toujours cette poupée, je ne l'ai toujours pas. J'espère l'avoir un jour, mais elle était absolument somptueuse. Et quand je rappelle cette anecdote à ma mère à l'heure actuelle, elle me dit mais pourquoi on les a pas achetées vraiment dans le sens ça n'a aucun sens.
on les aurait achetés maintenant. Surtout que maintenant, le nombre de fois où on fait les magasins avec ma mère, le nombre de trucs qu'elle m'offre des fois juste comme ça sur un coup de tête. Alors là, à ce moment-là, ça n'avait pas de sens. Qu'est-ce que c'était notre dernier soir ou quoi, je n'en sais rien. Mais c'est toujours un truc qui m'a profondément marqué. Voilà, vous avez eu un petit bonjour d'Elvira. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que voilà, vous êtes aussi fan d'Anastasia que moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes fan également d'Anastasia, si vous avez également des poupées, des produits ou même carrément la boîte à musique. Soyons fous parce que je sais qu'elle existe et qu'elle est absolument superbe. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous et bye!